Je te dis, tu fais des choses vraiment son cœur quand il te regarde. Si tu as les yeux spirituels, Dieu te ouvre tes yeux. Tu vas voir que la personne, la façon qu'il te regarde, hein, parce qu'il ne peut pas, son objectif n'arrive pas à se tenir. Comme tu l'as bien connu, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as connu comment il vient. Comment il cherche à soumettre ses idées. Comment il cherche à soumettre ses sorts. Comment il cherche à soumettre les mauvaises choses sur toi. Tu connais déjà que je ne te laisse pas soumettre. Dis un bon amen. C'est la même chose comme ta tête et comme l'ordinateur. Il va t'amener des rêves, des faux rêves de condamnation, des faux rêves pour t'effrayer, les faux rêves pour te mettre sous la pression du diable, pour te montrer que toi, les prières que tu fais ne marchent pas. Il va te dire les choses que tu fais, ça ne fonctionne pas. Même si tu donnes, il n'y a rien. Il va te voler parce qu'il va te prendre comme l'ordinateur. Il va chercher à soumettre ses idées. Tu ne laisses pas les portes des fenêtres, comme je t'ai dit. Les fenêtres, ça se trouve au niveau des subconscients. C'est là qu'il va même, parce que ce que tu es en train de parler, dans les deuxième moment, ils vont dire que ça devient réel dans son esprit. Et qu'il rêve ça, qu'il rêve ça. Il dit non, on attire l'horaire. Tu regardes les choses qui ont l'horaire et tu commences à rêver. Tu commences à parler les choses. La nuit, les gens qui sont morts, tu commences à les rêver. Ça, c'est les fenêtres qu'ils ouvrent. Ils commencent à dire dans leur façon des ténèbres. Ils vont commencer à te dire, oui, les choses qu'il a train de voir maintenant, on voit que ça soit réel dans ses pensées. Il commence à t'en... Oh Seigneur, il commence à te soumettre, parce que c'est un séducteur, le diable. Il commence à te soumettre les idées. Les idées là, après tu vas voir qu'il ouvre le cerveau, c'est comme ordinateur. Ta tête, comme je te dis, comme dans les subconscients, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, il faut que tu fermes des fenêtres. Parce que le voleur vient ouvrir les fenêtres. S'il trouve les fenêtres ouvertes, ce n'est pas fenêtres physiques, mais les fenêtres spirituelles. Il faut que d'abord toi-même, tu deviens l'homme spirituel. Si tu es l'homme charnel, le manipulatrice va jouer avec toi. Tu seras comme l'appareil manipulé. Tu seras comme le cellulaire manipulé. Tu seras comme ceux qui veulent, au moment qu'il veut te manipuler, il te manipule. Le moment qu'il dit je suis fatigué de toi, il te laisse. Le moment qu'il dit je vais recommencer encore, il te recommence encore. Le moment qu'il dit ouais, je vais le frustrer, il va te frustrer. Le moment qu'il dit maintenant je vais bloquer ceux qui veulent, qui demandent, arrive, il bloque. Donc tu deviens comme un appareil manipulateur, manipulatrice, qui commence à manipuler n'importe quand. S'il veut te montrer le vrai amour, il te montre. S'il te dit aujourd'hui je le montre le faux, il te montre. Si tu commences à forcer, tu vas souffrir. Ne fais pas le mariage avec un manipulateur, manipulatrice, tu dis que Dieu va les changer. N'ose pas de le faire, tu vas souffrir. C'est maintenant de te séparer. C'est maintenant de chercher la volonté de Dieu pour que ta vie sorte. Tu as besoin de ne pas être chrétien, manipulateur, manipulatrice avec les amis manipulatrices, manipulateurs qui te conduisent ta vie. Bien aimé, même si tu as beaucoup de connaissances, si tu laisses qu'ils te communiquent avec toi, ils vont te faire tomber dans les trous. Leur façon d'agir, ils vont les soumettre en toi. C'est comme ça, il faut que tu saches quel millier, quels gens que tu côtoies, quelles personnes que tu acceptes qui sont amis de toi. Tu as besoin de connaître leur état d'âme. Parce que si tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est avec toi, ses idées vont devenir tes idées. Parce qu'ils vont devenir collés avec toi. Il va façon de t'utiliser. Mais un arme de manipulateur, quand il te déteste, ça veut dire que tu as gagné. Quand il t'accuse, tu as gagné. Quand il te fait des remarques, tu as gagné. Quand il commence à te juger, tu as gagné. Et c'est quelqu'un qui me dit un bon amen. Et pour stabiliser manipulateur, manipulatrice, amis, fiancés, mariage, même dans le travail, même dans la famille, il y a aussi des sangs là. Des gens qui sont bien à manipuler les autres. Ton argent va sortir. Même si maman a crié. Est-ce qu'on a crié? Vous allez crier de joie. Aujourd'hui, le travail des manipulateurs est fini. Tu vois, quand il te parle le jour qu'il veut faire la demande pour te prendre l'argent, il devient avec une voix petite. Là, il dit, je suis à l'hôpital. Là, toi, tu ne peux pas vivre. Parce que les émotions t'amènent toujours à les donner. Toi, tu donnes à la finalité, un jour, ça arrive que tu as besoin et il commence à se moquer de toi. Il commence à dire, oh mon Dieu. Je te dis, écoute, que Dieu aide. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Et ils sont des gens qui se vantent trop. Et les orgueilleux même.
Même tu les donnes, ils répètent, on dit qu'ils minimisent la qualité de ce que tu donnes. Beaucoup de gens qui sont dans les pays occidentaux qui travaillent dur pour trouver un 10 $, il fait des heures pour soulever ou travailler avec les ordinateurs. Mais tu les donnes même un 50 $, la personne qui te répond, c'est quoi ça? Les manipulateurs, manipulatrices, ils n'ont pas de bonnes manières. Leur manière de ce qu'ils veulent seulement. Au lieu d'abord de commencer à dire même merci, leur merci ne fonctionne pas. Que Dieu te bénisse, ça ne fait absolument rien. Et il te prend déjà sous l'emprise. Si tu as amené ton nom aujourd'hui, si ta famille t'a amené ton nom, ils t'ont mis dans les casseroles sort aujourd'hui, tu vas raisonner de tout ce que tu fais. Tu ne seras plus encore capable à se laisser et que toi-même tu laisses comme tu es. Peut-être qu'ils t'ont pris ton cerveau dans la manipulation, ils t'ont mis dans les casseroles de Manabou. Ils t'ont mis dans les chaînes, je ne sais pas, ta photo. Ils ont dit, toi, on va manipuler ton cerveau. Tout ce qu'on te demande, tu donneras. Et toi, quand tu attends seulement quelque chose arrive, tes émotions réveillent. L'enfant de Dieu, tu n'as pas les émotions du diable et des manipulateurs, mais tu as les émotions de Dieu. Dieu est un bon amen. Et pour stabiliser les manipulateurs, manipulatrices, il faut garder silence. Il faut garder. Dès que tu es silence, c'est une bonne méthode d'utiliser. C'est comme la parole de Dieu nous dit, gardez-vous silence, Dieu combattra pour vous. Mais toi, tu sais que j'ai raison dans tel point. Mais ne garde pas silence de naïveté. Garde le silence de la connaissance. Que j'ai la connaissance de Dieu à moi. Et je sais comment répliquer à ça. Parce que souvent, les gens là, ils manipulent bien les gens. Que ce soit dans les lois des familles. Il y a toujours un système de manipulation. Et des manipulateurs, des leaders. Ils se trouvent leaders. Ils peuvent causer la situation pour faire souffrir les autres qui avancent. Je connais une histoire d'une fille qui a voulu manipuler le mariage de sa sœur. Sa petite sœur était mariée. L'homme l'aimait tellement et cette fille était heureuse dans sa maison. Mais sa grande sœur devient jalouse. Il devient manipulatrice. Il dit, comment moi je vais vivre sans mari? Je suis jalouse de ma petite sœur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie vers les marabouts. Il dit, marabout, donne-moi des liquides pour aller donner au mari de ma petite sœur pour qu'il se sépare. Je ne vais pas le voir comme ça, pour qu'il devienne à moi. Ah, ça c'est la sœur propre du sang de cette... Oh, bien, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la même chose, ne t'étonne pas. Dans la Bible, c'est ça que Caïn a fait à Abel, non? C'était ça. Caïn était qui? Il était manipulateur. Il a voulu manipuler les bonnes choses que Abel faisait. Et arrivé, il est parti voir les marabouts. Les marabouts ont dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, moi je veux que le mariage de ma soeur ne soit plus là. Je ne veux pas les voir heureuses. Ma soeur est trop heureuse. Son mari l'aime beaucoup. Moi, je n'aime pas ça. Je veux que ça soit moi. Le sorcier a répondu, il dit, ta soeur, son cœur est pur. Elle ne fait pas mal à toi, il t'aime tellement. Et le sort ne va pas marcher. Tu peux sortir. Acclame le Seigneur. C'est ça, je te demande d'avoir une bonne cœur. Aujourd'hui, tu vas avoir le bon cœur. Même les gens là vont combattre sur toi. Ils commencent à lui dire, non, tu es mauvaise toi. Pourquoi tu es venu ici? Parce que ta sœur t'aime tellement. Tout ce que ta sœur fait pour ton bien. Mais son cœur est pire, les démons ne peuvent pas le condamner. Le démon ne peut pas condamner celui qui n'est pas dans la méchanceté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as Dieu, ton cœur est propre. Si tu as Jésus en toi, ton cœur est propre. Même si on t'amène ton nom pour te tripoter, pour soumettre les sorts seront annihilés sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les plans qu'ils vont faire pour ne pas te voir joyeuse, tu seras toujours heureux. Et tu seras toujours heureux sur la terre. Parce que Dieu sera avec toi. Acclame le Seigneur. Acclame encore notre Dieu. On va lire Deutéronome 7:5. C'est là qu'on va arriver aujourd'hui. On va continuer. Il y en a beaucoup. Il faut connaître que l'ennemi est en sortie dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent seulement, ils vivent avec les gens qui les manipulent. Toi, tu avais les bonnes conduites quand tu es venu. Mais tu racontes les amis qui ont les mauvaises conduites. Ça veut dire que toi aussi, on te met dans la même liste.
Si les listes des manipulateurs, manipulatrices, toi aussi, tu seras dedans.